pour traiter finalement ou modifier un contenu que vous venez de déposer. Alors tout à l'heure en visibilité, vous avez vu que vous pouviez modifier ici déjà directement à la volée, modifier le paramètre de visibilité. Vous avez, quand vous passez avec votre souris, quand vous faites un survol sur une vidéo, vous voyez qu'en fait au départ vous avez le titre et le commentaire, et quand vous faites un survol sur la vidéo, vous avez des boutons qui apparaissent. Alors le premier bouton c'est pour traiter les détails et modifier les détails. On peut avoir aussi des informations concernant les analyses, en fait, les statistiques de consultation. On peut voir les commentaires spécifiques à cette vidéo, chose que l'on voit ici aussi de manière rapide. On peut voir aussi, on peut aller la regarder sur YouTube pour voir un petit peu on pourrait dire l'aperçu qu'auront les visiteurs. Et puis ensuite, on a un petit bouton ici, donc les trois petits boutons verticaux. On a un menu qui apparaît où on peut faire des choses intéressantes, notamment créer un lien de partage, mais ça on peut le récupérer d'une autre manière. C'est le lien qu'on peut envoyer aux élèves par exemple. On peut modifier rapidement le titre et la description sans forcément rentrer dans les détails, dans la partie des détails. On peut aussi, et ça c'est quand même intéressant, télécharger la vidéo. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Ça peut arriver parfois que vous créez une vidéo, vous l'envoyez sur YouTube et vous la supprimez de votre ordinateur. Ça peut arriver pour gagner de la place. Donc en fait, toutes les vidéos que vous avez envoyées sur votre chaîne, vous pouvez la récupérer. Si par contre vous souhaitez dire, vous dites, tiens, cette vidéo-là, finalement, elle ne m'intéresse pas du tout, je ne veux plus avoir de traces sur ma chaîne, eh bien, je peux la supprimer définitivement. Donc pour accéder à ce menu, donc quand vous faites un survol au niveau de la vidéo, il y a les trois petits points qui vous permettent de gérer les éléments. Alors la promotion, ici, elle ne peut pas être promue parce que comme elle est en privé, forcément, on ne peut pas donner envie aux gens d'aller la regarder. Alors ce que je vais faire, moi je vais cliquer ici sur le bouton détail, modifier, et voir ce qu'on peut faire à l'intérieur. Alors quand je clique sur le bouton détail, modifier, on va voir apparaître tous les éléments qu'on avait pu gérer tout à l'heure au niveau et au moment du dépôt. Donc en fait avec les tags, etc. Donc c'est là où je peux remodifier, dire tiens, finalement je n'autorise pas l'intégration, hop, je désactive. Et vous voyez, dès que je fais une modification dans ces éléments, mon bouton enregistrer passe en bleu. Je clique sur enregistrer. Voilà. Et donc là, les modifications ont été réalisées. Je peux revenir aussi, là, encore une fois, sur le mode de visibilité. Là, j'ai mon lien direct vers la vidéo que je peux copier ici. 6000 en presse-papier, et après je peux le coller sur École Directe et ainsi de suite. Les écrans de fin et les fiches sont modifiables ici. Donc en fait, vous pouvez revenir sur tous les éléments que vous aviez utilisés au niveau de votre au moment du dépôt. Les analytics, donc là c'est pour les détails. Pour analytics, donc ce sont les statistiques de consultation. Quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître donc en temps réel quand la vidéo est vue. Généralement c'est toutes les 60 minutes. On peut changer à 48 heures si on le souhaite, etc. Vous avez ici le nombre de vues, donc là c'est super parce qu'on est à 0. Donc là c'est le nombre de vues. Donc que la personne ait vu entièrement ou pas la vidéo. Donc on peut y avoir quelqu'un qui regarde la vidéo pendant 3 secondes et il s'en va, et bien elle sera comptée comme étant une vue. Donc c'est pas super intéressant. On a ensuite, et c'est là que ça peut commencer à devenir intéressant, la durée de visionnage globale en fait. Donc le nombre de vues multiplié par le nombre de minutes de visualisation. Donc là ça peut très vite se compter en nombre d'heures. Et là, on peut retrouver le nombre d'abonnés associés à cette vidéo. Donc combien d'abonnés cette vidéo aura-t-elle pu générer. Donc ça veut dire que si vous avez beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui sont abonnées grâce à cette vidéo, c'est-à-dire qu'en fait cette vidéo peut devenir virale. Donc elle est très intéressante. Donc voir aussi qu'est-ce qui a pu intéresser les gens dedans. Oui, oui. Alors dès lors que tu regardes la vidéo, c'est vu. Si par contre dans ton moteur de recherche la vidéo apparaît dans les suggestions mais tu ne cliques pas dessus, c'est pas une vue. Alors, toi, personnellement, non, il y a quand même un système qui fait que si c'est la même adresse IP qui regarde la même vidéo, il n'y aura pas X vues de plus. Hein. D'accord? D'autant plus que si tu es connecté, identifié, forcément qu'il n'y aura pas de vue complémentaire.
Bon, après, si tu veux augmenter très très vite le nombre de vues sur ta vidéo, il y a des sites sur lesquels tu peux payer des gens qui vont augmenter en fait le nombre de vues sur ta vidéo. Mais je vois, ah oui, oui, je vois pas l'intérêt quoi. Franchement. Non, non, on peut acheter, hein. On peut acheter par exemple 3000 vues, 4000 vues sur une vidéo pour la faire monter très très vite. Ouais, ouais. Mais franchement, ouais, tout à fait. Mais bon, enfin, je vois pas l'intérêt quoi. Franchement, après, on peut tout faire, mais quel est l'intérêt? Voilà. Alors, vous avez après la couverture. Alors, au niveau de la couverture, alors si j'ai pas de bêtises, ça correspond au mur de proposition de vidéo à la fin d'une vidéo. Vous savez, quand vous regardez une vidéo, après vous avez un mur de proposition. Généralement, il y en a 9. Et donc là, ici, c'est bah, combien d'impressions, donc combien de fois votre vidéo est apparue sur un mur de proposition, un mur d'impression. Donc là, c'est, par exemple, on peut dire, bah, par exemple, votre vidéo, elle a été proposée 15 000 fois. Et ensuite, ici, les clics par impression, bah, ça permettra de savoir si sur 15 000 propositions, combien de fois quelqu'un a choisi votre vidéo parmi les 9. Donc ça va montrer finalement comment vous arrivez, enfin ici, comment votre vidéo peut-elle se démarquer par rapport à la concurrence. Alors ces éléments-là, ces analytics, ça c'est intéressant pour quelqu'un qui en vit. Voilà, surtout. Après, nous personnellement, on veut simplement proposer une vidéo pour nos élèves. Ce genre de choses importe peu. En tout cas, moi personnellement, ça m'importe peu. Vous avez, alors on reprend les vues. Et on reprend les spectateurs uniques. Donc là, les spectateurs uniques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une personne qui regarde 3 fois la même vidéo, bah, elle sera comptée pour une personne, pas 3 fois. Voilà. Le taux d'engagement, c'est la même chose. Donc on retrouve ici, en la matière, eh bien, les personnes qui, à partir de la couverture, ont regardé votre vidéo. Et vous avez l'audience qui est ici. Donc là, c'est pareil. Dans l'audience, vous avez les durées de visionnage, l'âge, et ainsi de suite, le top des régions, et ainsi de suite. Ça ne peut se faire qu'à partir du moment où les personnes ont regardé votre vidéo en étant connectées sur leur chaîne YouTube. En tout cas, sur leur compte YouTube. Quelqu'un qui est en anonyme n'apparaîtra pas. D'accord? Bon, je vous montrerai après un exemple hein, de vidéo où il y a des statistiques dessus. Vous avez ensuite la partie montage. Alors, dans la partie montage, on retrouve les écrans de fin qui étaient là. On peut éventuellement, si la vidéo n'a pas de musique, alors je vais voir ici. Voilà, là ici, j'ai pas intégré de musique. Bon, donc je l'arrête. J'aimerais ajouter une musique de fond par rapport à ça. Je sais qu'elle fait, 56 secondes. Eh bien, je peux cliquer sur le petit bouton plus. Hop, ajouter un titre. Voilà. Et ici, alors, d'où viennent ces titres? Bah, ils viennent en fait de la bibliothèque audio de YouTube. Donc par exemple, je vais prendre, alors ma vidéo fait 56 secondes. Je vais chercher donc par durée. Alors, on va dire inférieur à, on va dire 60. J'applique. Alors je prends n'importe laquelle, bon, forcément je vais en avoir. Bah, 55, celle-là elle est bien. Ok, elle est moche, mais c'est pas grave. Donc je la sélectionne. Alors logiquement, voilà, j'ajoute. Le bouton ajouter. Elle apparaît ici. Après, normalement, je dois pouvoir gérer le volume de la piste audio. Je vais la mettre en élément plus bas. Normalement, je peux avoir des informations sur la licence. Ça, c'est important. Parce que ça peut vous jouer des tours. Il y a certaines vidéos, certaines musiques qu'on peut intégrer sans avoir besoin de préciser les droits d'utilisation en fait dans la description de la vidéo. D'autres vont nécessiter à ce qu'on mette spécifiquement des informations. Donc là, il faut regarder les informations sur la licence. Ah voilà. Il vous dit, vous voyez, ici, vous pouvez utiliser ces pistes, y compris ces nanas. Cependant, vous devez inclure ces informations dans la description de votre vidéo. Donc en fait ça, il faut le copier. Cliquez sur OK. Et quand on revient dans les détails, dans la description, il faudra le coller. Voilà. Bon là, je termine. Je fais ça. Et bah, pour Sylvie, tout à l'heure on posait la question, comment fait-on pour flouter en fait dans ma vidéo des informations? Eh bien tu es là ici, en fait, le petit plus là, flouter des parties de votre vidéo. Alors si ce sont des visages, il y a des options de floutage automatique des visages. Il va donc analyser la vidéo, repérer automatiquement les visages et flouter systématiquement les visages. Ça peut être un moyen si vous déposez par exemple des vidéos de vos élèves, notamment si c'est pour faire des manipulations, des postures, les bonnes postures et ainsi de suite. Vous demandez l'autorisation à vos élèves et aux parents représentants légaux.
Et ensuite, dans la vidéo, eh bien, vous faites une opération de floutage du visage. Comme ça, vous êtes protégé. On ne peut pas reconnaître les élèves. Donc là, vous faites ce test-là. Sinon, après, on peut faire un floutage personnalisé, mais alors, c'est franchement casse-pied. Donc autant ne rien avoir à flouter, comme ça vous êtes beaucoup moins embêté. Voilà, donc c'est à ce niveau-là. Mais alors attention, hein, je rappelle, hein, c'est franchement pas... C'est pas que c'est compliqué, c'est pas pratique. Franchement, c'est pas pratique. Donc une fois que vous avez fait vos éléments de montage, voilà, logiquement on doit pouvoir couper aussi la vidéo. Alors si je clique ici, à une époque on pouvait le faire. Ah voilà, si c'est coupé. Voilà, vous avez l'option ici qui est coupée. Alors, c'est à partir de quand vous souhaitez couper. Vous ne pouvez pas dire en plein milieu, je veux virer 30 secondes, je crois que vous ne pourrez pas normalement. Alors, ici on peut pas sélectionner. Ouais. À une époque on pouvait le faire, hein, mais je vois que là apparemment ils ont changé encore une fois. Donc c'est un peu casse-pied. Enfin voilà, donc ça une fois que c'est fait, je peux cliquer sur enregistrer. Alors comme forcément j'ai rajouté de musique et compagnie, bah, ça risque de durer un peu longtemps. Voilà, donc vous voyez qu'ici, il me dit, ah, attention, tu n'as pas mis ça dans tes commentaires. Donc, on va le copier. On va revenir dans les détails. Et je vais l'intégrer. Donc ici, dans mon commentaire, dans ma description. Si je ne le fais pas, vous pouvez avoir des remontées en disant, attention, réclamation de la part de l'auteur, parce que vous avez utilisé une vidéo que vous n'avez pas citée dans vos commentaires. Et donc, en fait, ça apparaît sous la forme d'une réclamation. Là, je peux cliquer sur enregistrer. Voilà, donc là c'est fait normalement. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut encore traiter? Les commentaires et les sous-titres. Et ça, bon, les commentaires, ce sont les commentaires spécifiques à votre vidéo, donc c'est ce qui apparaît en fait, les publiés et en cours d'examen. Alors ici, les en cours d'examen, c'est dans l'hypothèse où vous avez dit, je veux vérifier tous les commentaires avant publication. Donc avant qu'un commentaire soit dans publié, il va apparaître ici. Et donc ce sera à vous d'aller vérifier les commentaires les uns après les autres. Tous les haters, vous les mettez à la poubelle, voire même vous masquez l'utilisateur, comme ça vous n'êtes plus embêté, et vous ne validez que les commentaires positifs. Comme ça du coup vous êtes tranquille. Si par contre vous avez désactivé les commentaires sur votre vidéo, ben là vous n'aurez pas besoin de le faire, hein, puisque personne ne pourra déposer un commentaire. Et dernier élément, notamment quand vous parlez un peu vite sur une vidéo, etc., on peut insérer des sous-titres. Alors par défaut, YouTube propose un sous-titre. Donc de manière automatique. Mais on peut ajouter, ici, alors on peut ajouter un sous-titre complémentaire. Alors ici, moi j'en ai pas. Je vais peut-être pas prendre celle-là parce que je ne parle pas dessus. Je vais reprendre une autre vidéo où j'en avais un. Si on va prendre celle-là. Ah oui. Vous voyez là, ici, là, j'ai déposé ce matin, en fait, des vidéos où j'ai associé une bande son qui vient de Screencast-O-Matic. Vous voyez? Ça fait combien de temps que je l'ai déposé? J'ai déposé ce matin, il devait être 9 h. Il est 10 h 20, j'ai déjà des réclamations dessus. Pourquoi? C'est parce que j'ai une partie de la chaîne, enfin en tout cas de la musique, pour laquelle en fait l'auteur réclame en fait une non-monétisation. Donc je me dis que là, enfin ça c'est pas trop grave parce que j'ai déjà eu ce genre de choses. Simplement ici, je sais que les vidéos, si un jour je rends ma chaîne payante, entre guillemets, ou si je suis rémunéré grâce aux publicités, les personnes qui regarderont ces vidéos n'entreront pas dans ma rémunération. Donc vous voyez qu'en fait ici, dès lors que vous déposez une vidéo, tout de suite, il y a un traitement qui se fait par YouTube pour savoir si votre vidéo elle est conforme aux règles de la communauté. Donc il faut bien faire attention à ce genre de choses. Voilà, je vais prendre celle-là. Normalement, je dois avoir des sous-titres. Voilà, ok. Alors, normalement... Continuer. Voilà. Alors, je vais revenir ici. Supprimer modif. Automatique. Alors quand vous avez en fait une vidéo et que vous voulez gérer des sous-titres, les sous-titres en fait c'est ce qui va apparaître en bas de la vidéo, de manière automatique. Notamment si vous avez, je sais pas moi, un texte en anglais, vous voulez le transcrire en français par exemple, vous pouvez insérer. Mais dès lors que vous parlez sur une vidéo, YouTube va traiter de manière automatique la reconnaissance vocale, avec plus ou moins de réussite.
Donc ça veut dire que votre là la chaîne là ici, enfin en tout cas la transcription automatique de la vidéo, ça on peut la supprimer parce que généralement c'est pas la bonne. Et en fait, on va modifier la vidéo qui apparaît, en tout cas les éléments. Donc voilà, ça c'est par rapport à ce que je disais. Voilà ce que YouTube a proposé. Alors, faut bien relire pour voir si parfois il n'y a pas des choses, comment dire, qui ne veulent rien dire au niveau retranscription. Par exemple, ce matin, j'ai utilisé le mot YouTube. Lui, il a compris I see you. Bon, ça veut dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc j'ai dû transformer le mot, en tout cas changer le mot. En fait, ici, vous devez reprendre le texte. Vous pouvez le mettre en forme, par exemple en mettant des majuscules. Point. Imaginons qu'ici, là, je veux terminer donc la phrase, je mets un point, je peux passer à la ligne, mettre les majuscules, etc. Donc je peux mettre en forme le texte. Et il apparaîtra de cette manière-là, en fait, en bas. Il va toujours respecter, c'est pas parce que vous changez, vous passez à la ligne une fois, deux fois, vous mettez des majuscules, que ça va changer le moment où le texte apparaît par rapport à ce qui est dit dans la vidéo. Mais ça permet simplement d'améliorer la lecture, en fait, l'expérience de lecture pour le visiteur. Ça peut être très intéressant, notamment si vous avez des élèves qui entendent mal, par exemple, ou comme dans mon cas, où parfois je mâche relativement souvent les mots. Donc ça veut dire que si la personne a du mal à entendre, ou si votre vidéo n'a pas une bonne qualité de son, au moins la personne pourra lire en fait ce qui est dit. Donc là je continue. Ouais, bon voilà, je m'arrête là, par exemple. Une fois que c'est terminé, une fois que vous avez terminé les éléments, on peut appliquer les eurodatages. Et vous voyez qu'en fait, automatiquement, il dit à quel moment il a repéré le mot en lien avec la vidéo. Donc en fait, vous êtes tranquille par rapport à ça. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier. Il n'y a rien d'autre à faire. Et quand on regarde la vidéo, ici, vous voyez que là j'ai lancé, et voilà le texte qui apparaît au fur et à mesure. D'accord? Alors les personnes, en fait, ici, si elles n'apparaissent pas, vous avez toujours le petit bouton sous-titres activé ou désactivé. Ça c'est pour l'ensemble des utilisateurs, hein, des visionneurs. Voilà. Et ça c'est intéressant aussi, hein. Je rappelle, c'est vraiment intéressant dans l'expérience d'utilisation de la vidéo. Une fois que c'est fait, et que vous avez ajouté, bah, vous pouvez revenir au contenu de la chaîne, et vous pouvez traiter comme ça les vidéos au fur et à mesure.